Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un couteau de la marque Steel-Wheel, le Dark Angel. Alors Steel-Wheel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine qui fabrique essentiellement des fusils et des pistolets à air comprimé. Et depuis une dizaine d'années, ils se sont mis à faire des couteaux. Donc en fait c'est une marque qui est montée au début quand ils ont sorti leur gamme de couteaux, parce qu'ils se sont différenciés par rapport aux concurrents avec leur design. Donc ils ont bâti une réputation parce qu'ils ont travaillé donc avec les meilleurs designers et fabricants de Chine, d'Italie et des USA. En fait c'est des couteaux qui sont quand même à des prix assez abordables et qui ont des finitions quand même qui sont plus que correctes, qui sont quand même assez impeccables. Donc en fait, leur entrée de gamme, ils font faire leurs couteaux en Chine, et leur haut de gamme, ils font faire leurs couteaux en Italie. Ils collaborent en général avec Fox. Donc c'est le cas du Dark Angel, c'est une collaboration avec Fox en Italie. Et donc voilà, le Dark Angel, c'est le couteau tactique phare de Steel-Wheel quand ils ont commencé à sortir leur série Tactical, au début qu'ils se sont mis à faire des couteaux. Donc moi je cherchais un couteau qui avait un look un petit peu plus agressif, un peu plus combat de ce qu'on pouvait trouver sur le marché. Ça fait un petit moment que je connaissais Steel-Wheel, que je regardais à peu près ce qu'ils faisaient dans leur gamme tactique. Et le Dark Angel me plaisait toujours, sauf c'était son prix qui était un peu élevé. Là c'est un couteau en fait qu'on trouve sur le marché entre 135 € et 169 € suivant les sites marchands. Et là, j'ai eu l'occasion de le trouver en promotion à 94 € en magasin. Donc voilà, j'ai sauté sur l'affaire. Donc pour revenir toujours à Steel-Wheel, donc Steel-Wheel, il travaille donc avec des aciers AUS 8, du D2, du N690, du 9CR18 MOV. Bon, ça c'est un acier chinois qui est pour leur entrée de gamme, mais qui sont vraiment pas trop mal. Je conseille leur entrée de gamme, ils sont à des prix assez intéressant. Par exemple, actuellement il y a la série Sentence de Steel-Wheel, donc c'est la série Tactical, et vraiment aux alentours de 60-70 € vous avez de très très beaux couteaux quoi. Et l'acier 9CR18 MOV, donc acier chinois, est un concurrent pour moi du 440C ou du 14C28N quoi. C'est à peu près la même équivalence, donc pas trop mal quoi. Donc pour le Dark Angel, donc Dark Angel, pourquoi Dark? Parce que on est sur un couteau qui est noir, forcément dark, avec un cutting noir. Et Angel, pour ici, en fait, au niveau de la texture sur le manche, en fait, ici, on peut voir une forme d'aile d'ange, en fait. C'est pour ça qu'il porte son nom, le Dark Angel. Donc, on va commencer par le manche. Donc, le manche, on est sur un manche, ici, en forprenne, ce qu'ils appellent. Bon, en fait, c'est du thermoplastique élastomère, quoi, du TPE, du plastique tout simple, pour faire court, quoi. Ressemble au même plastique qu'on retrouve sur les couteaux de cuisine. Sauf que c'est un plastique qui est quand même résistant aux UV, aux intempéries, aux produits chimiques. Ça a une résistance à l'abrasion qui est quand même pas trop mal, et aussi une isolation électrique. Donc c'est un plastique qu'on utilise en général pour l'industrie automobile. Alors c'est pas forcément esthétique peut-être sur un couteau. Je reviens, ça fait vraiment plastique, c'est pas comme du micarta ou du G10 peut-être, mais c'est un couteau qui est prévu en fait pour les militaires, pour les soldats. Donc au niveau du cahier des charges, je pense qu'il fera le job. On demande quelque chose qui soit solide. Et je pense que le TPE quand même est assez solide, vous pouvez y taper dessus, ça bouge pas quoi. Donc on est sur une lame ici full tank, et ici on peut voir un brise-vitre à l'arrière, et ici avec un petit trou pour mettre un cordon de sécurité. Vous pouvez passer une dragonne pour venir sécuriser votre main. Au niveau du manche, donc on a un manche ici qui est incurvé. On retrouve ici un petit retour pour venir bloquer la main, pour la sécuriser. Et ici, on va retrouver une garde pour empêcher que la main glisse sur le fil de la lame. Donc, on est sur un acier N690, parce qu'on est avec une collaboration donc, de Fox en Italie. Et comme les Italiens aiment bien travailler avec cet acier. Donc, petit rappel, le N690 n'est pas un acier italien comme certains le croient, mais c'est un acier autrichien. C'est du Böhler N690. Donc les Italiens aiment bien travailler avec cet acier. C'est un acier qui est assez résistant,
et qui s'aiguise facilement sur le terrain, quoi. Donc on est sur une dureté de 58-60 HRC. Donc acier N690. On est sur une longueur totale donc de 28,6 cm et pour une longueur de lame de 14,8 cm avec une hauteur de lame ici de 4 cm et une épaisseur de 5 mm. Donc ça me fait un couteau quand même qui est assez costaud, hein, qui est assez balèze. Donc ici on va retrouver un double tranchant. Hop, je ne sais pas si on va bien voir. Enfin un faux double tranchant. Ce qui va faire en fait que malgré ces 5 mm d'épaisseur, la lame ici est quand même bien effilée. Parce que pour moi, un couteau tactique, c'est un couteau de combat. Donc c'est un couteau qui doit tuer votre adversaire dans une arme létale, quoi. Parce qu'on retrouve beaucoup de couteaux de combat, mais c'est plus des couteaux de survie utilitaires. Par leur forme, c'est pas forcément des couteaux qui vont se destiner au combat. Le couteau de combat par destination, pour moi, c'est une dague. Une dague va permettre aux soldats de pouvoir percer des gilets tactiques qui sont encore durables dans des matières assez solides, plus l'épaisseur des vêtements. C'est pas si facile que ça avec une lame d'utilitaire de pouvoir percer. Là, la lame est assez agressive, donc elle est quand même prédatrice par sa forme. Donc c'est pour ça que ça m'a intéressé, et puis par son épaisseur de lame et sa longueur, c'est un couteau qui va permettre peut-être aussi de pouvoir faire du travail qu'on peut demander à un utilitaire, c'est-à-dire comme du bâtonnage ou autre si on veut allumer un feu, couper des sangles, couper des cordes sans problème. Au niveau donc de la lame, on peut penser qu'on est sur une lame plate partielle, mais pour moi on est quand même sur une lame plate, hein. Et ils ne sont pas montés l'arête jusqu'au bout parce qu'en fait ici l'arête elle est bien à 90, on peut gratter du fire steel sans problème. Donc voilà, donc au niveau du fil ici, donc on est quand même sur sortie de boîte, c'était un tranchant qui était rasoir, je n'ai pas retouché. Bon, le N690 s'aiguise quand même rapidement, ce qui est intéressant sur le terrain, parce que là actuellement on vous vend des couteaux de combat avec des aciers de l'espace où il faut du matériel spécifique, où il faut 2-3 heures pour pouvoir aiguiser un couteau. C'est pas l'intérêt. On doit pouvoir aiguiser un couteau facilement. Donc au niveau de l'ergonomie, je reviens sur le manche, donc avec cette forme de manche et cette texture, en fait on a une très bonne ergonomie. Cette texture en fait qui commence par des sortes de plumes d'ange qui sont assez grosses et en fait ça va s'affiner vers le fond, vient bloquer la main. Une fois que vous l'avez dans la main, le manche en fait ne va pas bouger. Le manche, ce que j'ai pas dit, on est sur une longueur de 13 cm, à peu près un peu plus de 13 cm. Et en fait c'est un manche qui va correspondre à peu près à toutes les mains. Moi j'ai pas une main très grande, donc j'y trouve bien ma place dedans, mais même une grande main, elle va venir s'y mettre dedans sans problème. On va avoir une bonne poignée quoi, dedans. Voilà. Quoi dire d'autre? Ces couteaux donc ils sont garantis à vie, hein, Steel Wheel garantie à vie ces couteaux. Alors je sais pas sur les entrées de gamme ils sont garantis à vie, mais pour en général ceux qui sont fabriqués chez Fox ou chez d'autres fabricants européens, ils sont garantis à vie, quoi. Donc ce que j'ai pas dit, on a un poids de 228 grammes, donc ça en fait un couteau qui est pas forcément lourd, quoi. Donc il est quand même assez agréable à porter en ceinture. Donc couteau quand même qui est assez long. Au niveau de longueur, je le comparerai en fait au Cold Steel CRK. On est à peu près sur le même gamme de couteaux, sauf que je pense que le Dark Angel, peut-être que la lame est à peine un peu plus longue. On s'en fait quand même un couteau qui est assez grand à porter à la ceinture. Mais je ne le vois pas le porter par exemple en molly sur un gilet tactique avec manche vers le bas. Je trouve que c'est quand même un peu trop grand, quoi. Pour moi essentiellement c'est un couteau qu'on va porter au niveau de la ceinture. Au niveau du traitement, donc ici du cutting, on est sur du PVD. Donc c'est un traitement anti-reflet, je rappelle, c'est un couteau de combat.
Donc on n'a pas mis un traitement parce que la lame, comme certaines marques ou pour certains couteaux, on va être sur de l'acier carbone, donc on remet un traitement pour pas que la lame rouille. Là, je rappelle, le NT190, c'est quand même un acier inox, donc ça n'a pas rouillé. Donc vraiment, le cutting là, c'est vraiment pour les militaires, c'est anti-reflet. Forcément, j'ai gratté un peu le Firesteel. Comme le Firesteel, forcément, ça met toujours des marques sur le couteau. Donc le cutting était un peu parti, enfin il est parti un petit peu sur le dessus. On voit quelques rayures sur la lame. Donc forcément, pour les fous du bâtonnage, s'il y en a qui veulent l'utiliser en bushcraft, je ne pense pas que le cutting tienne forcément dans le temps, quoi. Mais je rappelle, c'est pas un couteau qui est vraiment fait pour la survie, malgré qu'il peut faire aisément ce job. Donc ici au niveau, donc on va retrouver ici par sa forme une sorte de tête ici où on va pouvoir venir positionner son pouce. Par exemple, si je viens ici, on n'a pas de grippe sur le dessus, mais ici par l'arête en fait, on peut venir positionner son pouce pour pouvoir, par exemple, pénétrer, ou si on voudrait, vu qu'on peut pas, on n'a pas de finger choy ici pour venir travailler en bushcraft, survie, faire du travail fin. Donc on peut quand même amener le pouce ici, qui va nous aider à être un peu plus précis sur notre travail, quoi. Donc dans l'ensemble, c'est un couteau qui est quand même assez stylé. J'aime bien son design, quoi. Alors Steel se démarque vraiment par rapport aux autres fabricants par leur design, quoi. C'est vraiment ça qui me plaît chez eux. Mais d'ailleurs c'est dommage parce que depuis que temps je trouve qu'ils sortent plus trop de lames fixes. Ils ont tendance à sortir plus de couteaux pliants que je vous engage aussi à regarder, qui sont pas trop mal, quoi. Donc couteau aussi qui est vendu avec des accessoires que je vais vous présenter maintenant. Ce qui m'a plu avec ce couteau, c'est qu'il y a plusieurs accessoires qui peuvent aussi servir sur d'autres couteaux. Par exemple, donc ce couteau il est vendu avec un étui Kydex. Ici on va avoir un port ceinture à la verticale et en même temps en fait il fait molle. Donc comment ça marche? On enlève ici les scratchs. Donc, vous pouvez avoir l'étui Kydex entre guillemets, je reviendrai dessus après, tout seul. Et sinon ici voilà, c'est quand même des accessoires qui sont de bonne qualité. On est sur du Cordura renforcé, très bonne couture, très bonne facture, rien à redire dessus, hein, très bonne qualité. Bon voilà, donc on va avoir ici un port ceinture vertical, et ici si vous déclipsez, vous pouvez ici faire passer sur un sac ou sur un gilet tactique molle sans problème. On va avoir ici, on va retrouver donc de pression pour venir sécuriser. Donc je reviendrai après dessus. Donc on trouve deux sangles ici, de très bonne facture aussi, qui vont permettre, comme le couteau quand même assez grand, comme j'avais dit, de venir le sécuriser, parce que si le couteau aurait tendance à bouger le long de la jambe, si on le porte à la verticale, donc de venir le serrer contre votre cuisse pour pas qu'il bouge. Et vous allez retrouver donc un Tek-Lok. Un Tek-Lok quand même ça vaut 15-20 €, donc je ne l'utiliserai pas forcément pour ce couteau parce que si je mets le Tek-Lok on aura tendance à avoir un port assez haut du couteau, et comme on a un manche quand même qui est assez grand, je trouve ça désagréable. Donc c'est un Tek-Lok qui est vendu avec sa visserie d'ailleurs, qui va me servir sûrement pour un autre couteau, donc ça c'est vraiment pas mal déjà. Sinon au pire on pourrait ici le mettre et porter le couteau, c'est une possibilité, donc à l'horizontale. Donc revenir à cet étui, donc étui Kydex, c'est vendu comme ça, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment du Kydex. Pour moi ça ressemble plutôt entre guillemets à du Kydex chinois, quoi, bas de gamme. J'ai eu un petit souci avec, en fait, quand j'ai acheté le couteau, donc je l'ai acheté en magasin, le vendeur n'avait plus de couteau en stock, donc il restait que celui qui était en présentation. Comme je me suis déplacé sur le magasin, donc j'ai pas voulu attendre, donc j'ai pris celui qui était en présentation. Et je n'ai pas fait attention en fait à l'étui. Et l'étui, quand arrivé chez moi, j'ai vu que ici il était légèrement ondulé, c'est-à-dire il y avait des vagues.
Donc ça m'a quand même déplu, parce que si j'aurais payé le couteau au prix fort de 169 €, ça m'aurait vraiment foutu les boules d'avoir un étui qui n'était pas digne de son nom pour le prix, quoi. Donc je me suis dit, pas trop grave, du Kydex, bon je vais le chauffer, je vais le redresser. Dans ce que j'ai fait, j'ai chauffé, j'ai redressé, bon ça va à peu près, mis à part ici. Mais j'ai eu la surprise qu'en chauffant, c'est un Kydex qui devient très très mou, qui s'est collé, qui était vraiment pas facile à, voilà, à retravailler, parce qu'à peine on le chauffe, il devient très mou comme du chewing-gum, alors que le Kydex, j'ai l'habitude de travailler, du bon Kydex, il bouge pas comme ça, quoi. On le travaille différemment, quoi. Là c'est vraiment comme du plastique, si vous le chauffez, et puis il y a tout qui fond, tout se déforme. Voilà, ça s'est déformé ici, j'ai pas pu le rattraper, hein. Bon, là aussi ça s'est déformé, j'ai pas pu le rattraper. Bon, voilà, c'est un petit bémol, il y a toujours un bémol. Alors voilà, j'ai pas eu la chance, je pense que il a dû se déformer vu qu'il était sous une vitrine au soleil. Donc il a dû se déformer comme ça, je suppose, quoi. C'est pas sorti d'usine comme ça, parce que ils vendent les couteaux avec une carte qui est signée par la personne qui fait le controlling et qui donne le couteau à la vente. Donc je suppose qu'il n'a pas dû sortir comme ça. Donc autre petite chose, c'est-à-dire ils ont réfléchi ici à un système. Au début je me demandais pourquoi ici, vous voyez, il y a un bout de calice qui dépasse, à quoi ça sert. C'est quand vous avez le couteau, on va mettre le couteau dedans. C'est quand même assez embêtant de venir sortir le couteau. Je me suis dit, mais pourquoi ils ont laissé ça? Donc en fin de compte, si on regarde derrière, ici, on voit que donc, ça a été enfoncé. Ce côté, ça fait une petite bosse. Ici, on va voir une petite bosse. Ben, en fait, ça, là, ça va venir caler le couteau, ça va pousser le manche et ça va caler le couteau. Donc, petit essai, on vient ici, tac. Donc ça va venir ici pousser le manche. Voilà, on va mettre là. Ça va pousser le manche et ça va venir caler le couteau. Et ensuite, vous venez ici, par exemple avec l'index, vous mettez le pouce là, index là, vous poussez ici et vous désengagez le couteau. Donc voilà, ils ont réussi, enfin, ils ont réfléchi à un système pour sécuriser le couteau. Alors pour moi, j'aurais préféré un Kydex qu'on vienne emboîter avec le clic-clac et puis voilà, point barre, parce qu'avec ce système, en fait, c'est ce qui fait que l'étui n'est pas ambidextre. On est sur un étui que pour un droitier, c'est-à-dire les gauchers, ils vont se toucher, quoi. Donc bon, ils ont réfléchi à un système, voilà, pourquoi pas. Maintenant, je sais pas sur d'autres étuis de couteaux. J'ai vu les couteaux, mais j'ai pas vu leur étui. Par exemple, je parlais de la gamme Sentence. Je sais pas s'ils ont toujours ce système comme ça, quoi. Donc là, c'était au début qu'ils ont sorti leur gamme de couteaux. Donc ils ont essayé de réfléchir à un système pour se démarquer sûrement des autres. Donc voilà, petit bémol, vraiment l'étui n'est pas forcément génial, malgré que le reste des accessoires est vraiment pas trop mal, quoi. Donc peut-être que je referai un étui Kydex digne de ce nom. Donc pour revenir donc à son port initial, hein, donc vous faites passer ici les velcro. Donc vous allez voir de toute façon qu'une fois que je mets ça, après on voit plus rien, c'est-à-dire si le Kydex est déformé, au niveau esthétique, ça passe, quoi. Donc on vient sécuriser ici, voilà. Donc c'est quand même réfléchi, il y a une petite réflexion quand même au niveau de l'étui, bon ça, au moins ça vaut le coup pour ça, quoi. C'est assez sympa, quoi. Bon, peut-être que je referai un étui Kydex avec le même système ou pas, je sais pas encore. Mais en tout cas, pour ça, c'est du solide. Donc sur ce, la vidéo se termine comme ça et je vous dis à très bientôt.